Salut Christian. Bonjour tout le monde. Je suis super content de te retrouver. Bonjour. On était avant à l'Exode, on avait évoqué l'Exode. Les Hébreux sortent d'Égypte, poursuivis par le Pharaon. Alors on ne sait pas exactement qui était le Pharaon. Pour ma part, c'est pas Ramsès. Le Pharaon, c'est un autre Pharaon, peut-être même Mérenptah. On va en parler du Pharaon Mérenptah, parce que vous savez qu'il a gagné une bataille sur les gens de Canaan, et là on parle pour la première fois, dans la stèle de Mérenptah, on parle pour la première fois du peuple juif, du peuple hébreu, même pas encore, des Israélites. Une bataille gagnée par le Pharaon sur les Israélites. Les Israélites sont défaits et démontés. Donc suite à une révélation c'est Moïse, c'est ça, qui demande... La stèle de Mérenptah, là on est dans l'histoire. D'accord, il y a deux volets, il y a la Bible et puis... Évidemment, la Bible étant un mythe raconté par un peuple, voilà, et pour une croyance unique, au Dieu unique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les Hébreux sortent d'Égypte. Les Hébreux sortent d'Égypte. Et évidemment, selon le mythe, Moïse les amène jusqu'à la mer Rouge, poursuivis par le Pharaon qui les regrette. Alors, je vais vous parler pendant 3 secondes le Pharaon arrive avec seulement 600 chars, alors que les Juifs, ils ne sont pas encore Juifs. Les Hébreux sont 60 000. Donc ça fait... En nombre 10 fois plus. Donc inutile de vous dire que c'est schématique, et que si c'est rebelle, il y a 60 000 hommes, c'est-à-dire que ça fait 2 millions de personnes avec les enfants et les femmes. Donc ces 60 000 hommes se rebellent contre 600 chars du Pharaon. C'est une épée dans l'eau. C'est pour ça que tout ça c'est schématique. Effectivement, le Pharaon les poursuit parce qu'il regrette d'avoir fait partir ces Hébreux parce que c'est économique, et que cette économie, elle vient de là. Très souvent, quand les Juifs partent d'un pays, il y a une chute économique, parce que très souvent, ils sont à la base de cette chute. Du commerce et du savoir-faire. Exactement. Et puis... on le reverra tout au long de la... Bon, ces Hébreux qui partent d'Égypte arrivent à la mer Rouge. Et le Pharaon, avec son bâton... Moïse, avec son bâton, ouvre la mer en deux, il passe, et la mer, avec l'aide de Yahvé, referme cette mer sur les pharaons, et ils sont perdus, et eux, ils attaquent leur périple à travers le mont du Sinaï. Ils vont se diriger vers le mont du Sinaï, et là... les Hébreux vont se rebeller toujours vers ces 2 personnes, parce qu'il y a Moïse et il y a son frère Aaron. Mais le vrai chef, c'est Moïse. Il les amène dans le désert. Le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Ils vont se rebeller. Et ils ont renoncé à une vie tout à fait, confortable. Une vie relativement confortable, parce que pour ma part, il n'y a pas d'esclavage, mais seulement on va dire que les Hébreux sont pris au piège par leur travail, et ils sont au service de ces pharaons qui se prennent pour des dieux supérieurs, et en fait, ils regrettent cette vie. Alors, je l'ai déjà dit, il y en a une partie qui va rester en Égypte, et qui va se fondre dans la société égyptienne. L'autre partie va suivre Moïse, et Moïse va les amener dans le désert. Alors, première chose, c'est que dès le démarrage, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Et qu'est-ce qui se passe avec l'aide de Dieu ? Moïse leur fait descendre du ciel de la manne, une espèce de granulé qui a le goût de miel et de pain. Et un soir, ils ont très faim, il leur envoie des cailles, de nombreuses cailles. Évidemment, c'est encore allégorique. Et ces Hébreux vont manger. Ils vont, tout au long de ce périple, ils vont se rebeller contre Moïse, parce qu'ils attendent toujours, c'est une promesse, la promesse du pays, la promesse.
Ils vont donc aller vers le mont Sinaï, et un moment, Moïse va envoyer une douzaine d'espions pour aller voir en Canaan comment ça se passe. Et ces espions vont jusqu'en Canaan et vont s'apercevoir que les Cananéens sont organisés en cités, qu'ils sont violents et guerriers. Ils reviennent vers Moïse et ils font un rapport. Et le rapport, ils disent que dans ce pays, il y a des géants et que la bataille n'est pas encore gagnée. Et en fait, encore une fois, les Hébreux vont se rebeller en disant « Mais vous auriez dû nous laisser en Égypte, on était beaucoup mieux en Égypte. Qu'est-ce que tu nous promets ?» Et à un moment, Moïse va partir vers le Sinaï. Entre-temps, ils se font attaquer par un roi qui s'appelle Amalek. Et c'est Josué qui va s'opposer à Amalek. Et toujours avec la force de Yahvé, il va gagner la bataille. Et Moïse leur dit, vous voyez, nous avons Dieu avec nous. Il nous aide. Il nous aide, il va nous amener dans la terre promise. Mais où est-ce qu'elle est, cette terre promise? Vous n'avez qu'à me suivre. D'ailleurs, Moïse monte au mont Horeb, dans le mont Sinaï, il monte au mont Sinaï, et ces Hébreux sont guidés le jour par une nuée et la nuit par une gerbe de feu qui les guide dans le H. Et malgré ça, il y a toujours des gens qui se rebellent. Et Moïse va monter sur le mont Sinaï, il va y rester 40 jours, et pendant ces 40 jours, la révolte gronde. Celui qui reste en bas, c'est Aaron, le frère de Moïse. Il reste, puisqu'il est pratiquement prêtre. Il vient de la maison, je vous ai parlé de la maison de Lévi. La maison de Lévi va tout, à part les djinns, va nous impressionner tout au long de cette histoire. Et ensuite, aux USA, ils auront inventé le djinn Lewis. Peu importe, c'est une petite plaisanterie. Moïse monte pendant 40 jours encore une fois, il monte dans la montagne. Et il laisse le peuple en bas. Il laisse le peuple en bas. Et là, la révolte gronde. Ils vont voir Aaron, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il nous a laissé tomber, comment ça se fait qu'il ne revient pas? Il nous a amenés dans cette terre qu'on dit, où il n'y a rien, on crève de faim. Voilà. Et il dit, il nous faut un guide. Et Aaron, pour les calmer, dit, bah, écoutez, amenez tous vos bijoux et on va les fondre. Et là, le peuple dit, en chantant, on va créer un Dieu qui va enfin nous donner. Et pourquoi un veau d'or? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont au fond d'eux toute la culture égyptienne. Ce sont des anciens Égyptiens. Sur la stèle de Mérenta, comme je vous avais expliqué, on a retrouvé Israël. Et quand on voit, c'est Israël. Isis, Ra, le Ra, et El, Dieu. Israël. Donc voilà, on voit que ce peuple est largement impressionné par la culture égyptienne. Les bâtons, les serpents. Je voulais vous raconter, avant d'arriver au mont Sinaï, les Hébreux se font attaquer par des serpents. Et les serpents les mordent et ils sont malades. Moïse, lui, il va créer, encore une fois, regardez, on parle de Dieu unique, mais on est impressionné par les Égyptiens. Il va créer en bronze un bâton sur lequel il y a un serpent. Et on retrouve ça chez les médecins, le fameux caducée. Et ce bâton en bronze, il leur dit, pour être guéri, touchez, priez le bâton, le serpent évidemment, qui est un symbole de Satan,
regardez comme c'est compliqué cette histoire, et il va leur dire, touchez le serpent, priez le serpent, et vous serez guéris. Et c'est ce qui se passe, toujours avec l'aide de Dieu. Alors vous voyez combien ce peuple est imprégné de la civilisation égyptienne. N'oubliez pas que Canaan, la terre, la fameuse terre promise, elle a toujours été sous domination, plus ou moins, sous domination égyptienne. Donc, ces Hébreux sont imprégnés par la civilisation égyptienne. Moïse monte à la montagne, reste 40 jours et redescend. Et quand il redescend, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le peuple hébreu aduler, danser, se mélanger et aduler le veau d'or, le fameux veau d'or. Évidemment, on le sait, le veau d'or c'est un symbole, c'est-à-dire qu'on va toujours, vous savez, quand on met une goutte d'eau sur une planche penchée, la goutte d'eau elle va toujours aller vers le bas, c'est le propre de l'être humain. L'être humain il va toujours se laisser aller vers ses instincts primitifs. Donc ils vont construire ce veau d'or, ils vont danser dans ce veau d'or, on va chanter, on va même se mélanger peut-être, voilà. Et alors là, quand Moïse descend, il attrape Aaron, il lui dit, mais Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai fait ce que j'ai pu, moi je ne suis qu'un prêtre, et je leur ai fait ce veau d'or, et Moïse dit, vous allez payer chèrement. Et d'ailleurs, il va y avoir ceux qui croient vont tuer ceux qui ne croient plus. Et il va y avoir plus de 3000 morts. Encore une fois, vous voyez combien cette Bible est violente, combien la mort est complètement dedans. Il y a ça, et en même temps, ça traduit des approches du doute face à la foi. Tout à fait. À nos croyances. Le fameux doute. D'ailleurs, je ne me souviens plus, mais il y a un mot qui est synonyme en hébreu, qui est synonyme de doute, justement. Je vous en parlerai plus tard. Et là, on a besoin on a besoin de rituels, de religion ou de croyances. Bien sûr. Ce peuple qui est pratiquement perdu dans ce désert, ils vont errer. Et donc, quand Moïse redescend, de colère, il prend les tables de la loi qui sont inscrites par Yahvé, il les jette par terre, il les casse. Et il décide de dire aux croyants de tuer ceux qui ne sont pas croyants. Il va y avoir 3000 morts. Et il remonte dans la montagne, se faire pardonner par Yahvé. Il se fait pardonner. Alors il monte dans la montagne. Et au bout d'un moment, il redescend avec de nouvelles pierres. On pense que c'est même lui qui les a écrites, ces nouvelles pierres, parce que Dieu a inscrit les premières, et lui, il redescend. Et là, le peuple revient à une croyance, et ils ont éloigné le fameux doute. Et là, ils vont construire, en bois d'acacia, ils vont construire un tabernacle que les Lévites, alors très vite, 12 tribus, les fameuses 12 tribus. Dans les 12 tribus, il y a la tribu des Lévites. Et la tribu des Lévites, c'est plutôt la tribu des prêtres. De ces Lévites vont sortir les Cohen. Et les Cohen sont ceux qui vont organiser la croyance et qui vont organiser les prières. Les Lévites, eux, vont être aussi des prêtres, mais qui seront seulement attachés à tout ce qui est la matérialité du temple. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire avec des artisans de talent, on va faire ce tabernacle, et dans ce tabernacle, on va y mettre le bâton de Aaron, et on va y mettre la manne, la fameuse manne qui tous les jours, les Hébreux venaient se servir seulement 6 jours par semaine. Le 7e jour, le jour du Shabbat, la manne ne tombait pas. On se reposait et on mangeait la manne du vendredi. On ne mangeait pas la manne du samedi. Le samedi, la manne ne tombait pas. Évidemment, encore une fois, réfléchissez à tout ça. C'est ce que nous avons chez le peuple hébreu d'aujourd'hui, chez les Juifs d'aujourd'hui. On a ce 7e jour
où Dieu se repose. On en avait parlé dans la Genèse. Dieu se repose et on ne reçoit la manne que 6 jours. Le 7e jour, on se repose, on ne fait pas de cuisine, on n'allume pas le feu. C'est uniquement pour nous imposer ce 7e jour de repos complet. Donc, on construit ce tabernacle et on va le trimballer tout au long du périple. 40 ans de périple. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment croyants et Dieu les punit. Toujours une fois, on retrouve ça dans la religion chrétienne, on retrouve ça, la punition de Dieu. Chez les musulmans, la crainte de Dieu. Chez les juifs, la crainte de Dieu et la punition, les deux à la fois. Et on voit que chez les chrétiens, c'est uniquement le repentir et la punition, et chez les musulmans, c'est soumission et la repentance. Okay? Donc, ces Hébreux vont errer tout au long en attendant que le Maître suprême, c'est-à-dire Yahvé, leur montre la terre promise, car ils ne connaissent toujours pas la terre promise. Et Moïse va les conduire tout au long de ce périple. Évidemment, Moïse sait à peu près où est la terre promise. Pourquoi? Parce que quand il a envoyé ses 12 espions qui sont allés voir en Canaan comment c'était et qui sont revenus, ils ont fait un rapport. Et donc Moïse sait. Dans la bande, il y a Josué, qui est le guerrier, qui est le chef de guerre. Et Aaron, qui est le grand prêtre. Et ce grand prêtre va organiser ce qu'on appelle le tabernacle et surtout le temple portatif. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pendant 40 ans, ces Lévites vont porter à dos d'homme ce tabernacle, et à chaque fois qu'ils vont arriver quelque part, très souvent, ils arrivent vers des oasis, hein, et dans ces oasis, ils trouvent de l'eau, ils trouvent de quoi faire brouter les bêtes, tout ça, et ils s'installent, quelquefois 2 mois, quelquefois 6 mois, ils restent là, et ils s'installent. Et à chaque fois, on construit ce tabernacle. Alors je vais vous parler du tabernacle, parce que le tabernacle, c'est selon la volonté de Dieu, et selon une mesure bien précise, ça va être le temple. Le temple, la promesse du temple qu'on va construire à Jérusalem, le fameux temple de Salomon. Mais pour l'instant, Salomon n'existe pas, David n'existe pas, on est encore chez les Hébreux, et ce sont des générations qui vont se suivre, qui vont aller vers la terre promise. 40 ans d'errance. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que ces Hébreux-là qui ont péché voient la terre promise. Et la terre promise sera vue seulement par la 3e génération. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mourir tout au long, dans le désert. Ils vont faire des enfants qui vont mourir eux-mêmes dans le désert pour donner naissance à un peuple beaucoup plus pur. Pourquoi? Parce qu'avec ce tabernacle, on va transporter à travers le désert cette espèce de grande tente. Cette grande tente, elle sera faite en 2 parties. Une première partie qui sera le Saint des Saints, dans lequel on va mettre l'arche d'alliance. Dans cette arche d'alliance, il y a les tables de la loi, réécrites par Moïse, la manne et le bâton de Aaron, qui vont être des symboles. Donc, sous cette tente, elle va être couverte de 4 ou 5 couvertures. La première couverture, c'est une couverture en cuir pour la protéger. La deuxième couverture, ça sera une couverture en peau de chèvre. La troisième couverture, ça sera une couverture tissée par les femmes et très belle. Et la 4e couverture, celle qui sera définitive, c'est une très très belle couverture qui est de 4 couleurs. Alors, il y a le bleu, il y a le rouge écarlate, il y a le cramoisi et il y a le blanc, qu'on retrouvera dans les symboles. Très souvent, on va le retrouver chez les chrétiens. Le pape est en blanc, les cardinaux sont en cramoisi, les archevêques sont en rouge, et en noir. Voilà. Donc on retrouve ces couleurs.
cette tente sera construite par les Lévites, portée par les Lévites. Ceux qui vont faire le culte, animer le culte, ce sont les Cohen. Donc il y a deux parties. Il y a la partie purement cultuelle et il y a la partie spirituelle. Tout à fait. Il y a des gens qui sont dans la matérialité, ça veut dire qu'ils portent. Ce que je trouve intéressant, à travers le veau d'or et mon travail d'astrologue, c'est qu'on a en astrologie un axe alchimique qui est l'axe du taureau et du scorpion. Le scorpion, c'est le dépouillement qui amène à la mort pour renaître. Et on retrouve symboliquement cette notion de dépouillement, d'être pur pour recevoir, pour renaître. Et en même temps, il y a une notion de dépouillement quand tu dis que le peuple est mis à l'épreuve. Il doute, à l'intérieur il y a les colères et autres, tous les attachements, et symboliquement c'est tout le parcours initiatique pour amener à l'élévation. Tout le parcours initiatique, sortir de la matérialité pour aller vers la spiritualité. Avec un dépouillement extrême là, dans ce cas-là. Et donc là il y a les colères, il y a tout ce qui devenir, partir de Makmut dans les vers pour aller vers Keter. C'est-à-dire que on en parlera si vous voulez. Et donc il y a tout ce processus qui est en filigrane. Tout à fait. Partir de la terre pour aller vers le ciel. Et d'ailleurs, les couleurs le bleu, c'est le bleu du ciel. Voilà. Le rouge, c'est le sang. Le blanc, c'est la pureté. Le cramoisi, c'est la sagesse. Donc tu disais qu'il y avait 2-3 générations en fait. Donc certains meurent en fait, ils vont mourir. En 40 ans. En 40 ans, il y en a qui vont mourir. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient déjà vieux. Ils vont mourir. Ensuite, leurs enfants vont créer d'autres enfants. Et eux naissent dans le désert. Toujours avec les 12 tribus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On construit ce temple portatif, et tout autour de ce temple portatif vont être les tribus. Et les tribus vont se mettre par groupe. Un jour, je vous expliquerai, c'est un peu compliqué, mais il y a des 12 tribus. Et devant le temple, c'est-à-dire devant le temple portatif, il y a la tente de Moïse. Et la tente de Moïse, c'est une tente où on va discuter. On va discuter des problèmes. C'est une tente c'est une tente d'études. Ça nous fait penser un peu à la tente rouge, un petit peu, bien que plus masculine. Quand on parle alors là, c'est uniquement masculin. C'est la tente de Moïse. C'est une tente de réflexion. C'est là que vont se réunir les prêtres. C'est là que toujours sous l'égide de Moïse, qui est quand même le patron de toute cette équipe. C'est le gardien du temple. D'autre part, il y a une fête juive qui s'appelle la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes. Est-ce que vous vous souvenez que dans une vieille vidéo, j'avais expliqué ces cabanes où on voit le ciel à travers. Et pendant l'Exode, les Hébreux vont reconstruire ces cabanes, et dans ces cabanes, surtout au début, ils vont se protéger, mais ils vont voir le ciel. Et en souvenir de cette époque de l'Égypte, il y a une fête juive qui s'appelle la fête de Sukkot. Et la fête de Sukkot, c'est cabanes, ce sont les cabanes, la fête des cabanes. Et en fait, les Juifs du monde entier, ce jour-là, construisent dans leur jardin ou dans leur appartement des cabanes dans lesquelles on va manger du pain. Et voilà. Alors, je voulais vous parler de Myriam. Vous vous rappelez de Myriam ? Myriam, c'est la sœur de Aaron et de Moïse. Myriam, c'est la petite fille qui est allée sur le bord du Nil pour regarder le panier de Moïse et le surveiller. Et qui va demander à la princesse, « Princesse, est-ce que tu veux bien que je te trouve une nourrice pour nourrir Moïse ?» Voilà Myriam. Et Myriam, tout au long de l'Exode, et c'est en particulier pendant les 40 ans, va avoir une place prépondérante, mais je vous en parlerai plus tard. D'autre part, je vous ai parlé aussi de la bataille d'Amalek. Quand les Hébreux rentrent
dans le désert, ils sont attaqués par Amalek. Et Amalek, c'est le synonyme de doute. Amalek, c'est le synonyme de doute. Pourquoi? Parce que tout au long de cette épopée, ces Hébreux vont douter sans arrêt. Rappelez-vous le bâton de bronze avec le serpent, rappelez-vous le veau d'or, tout ça, c'est pas très, j'allais pas dire, c'est pas très catholique, mais non, Ils pas avaient du besoin tout. de s'accrocher à quelque chose. Absolument. Ouais. C'est pas très hébraïque comme Orthodoxe c'est pas orthodoxe. Orthodoxe, c'est surtout ne pas sanctifier des dieux qui ne sont pas l'Éternel. Donc voilà. Donc Amalek va attaquer les Hébreux, et c'est Josué qui est le guerrier qui va ensuite faire rentrer le peuple hébreu en terre de Canaan, qui va battre pendant la bataille. Il est aidé toujours de l'Éternel qui va lui faire gagner sa bataille. Ça, je voulais vous en parler. D'autre part, quand Moïse va entraîner toutes ces 12 tribus, et vous vous rappelez, je vous ai parlé de sa tente, et cette tente-là, qui est devant le temple fait de tentes, hein, à une tente dans laquelle on va l'appeler la tente d'assignation. Ça veut dire que toute la future religion hébraïque va se faire là, à ce moment-là. C'est là que Moïse a reçu les 10 commandements, et c'est là qu'il va diffuser aux 12 tribus d'Israël, il va diffuser dans le tabernacle. Et ce tabernacle, il va être construit dans la première année. Est-ce qu'on peut dire que c'est les premiers enseignements les premiers enseignements Complètement. C'est là que la religion hébraïque va se constituer. Donc la première année, donc ça va très vite. Ça veut dire que pendant un an, ils vont errer. Un moment, les Hébreux ont très très soif, ils vont se retourner encore vers Moïse, et Moïse, avec son bâton, va toucher un rocher, et de ce rocher va sortir une eau très limpide, et du moins, elle n'est pas si limpide que ça, voilà, et ils vont boire. D'autre part, un moment, ils vont arriver dans des marécages, et du côté de la terre de Amer, et cette eau est amère, et Moïse, encore une fois, va ramasser un bout de bois, va le lancer dans l'eau, et avec l'aide de l'Éternel, il va rendre cette eau, voilà. Parce que, évidemment, on peut se poser la question, comment on peut, pendant 40 ans, vivre dans ce désert? Ce désert n'est pas si désertique que ça. Il y a des montagnes, il y a des oasis, on se met dans ces oasis, et c'est là que toute la religion va se faire. Voilà. Quand tout ce peuple, du moins la 3e génération, va arriver, Moïse, il va vivre 120 ans. C'est énorme. Il va vivre 120 ans. Il faut essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire ces 120 ans. Pourquoi ces 120 ans? Chez les Hébreux, c'est très 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 important les chiffres. Et quand il va arriver pratiquement à Canaan, qu'il aura organisé sous le commandement de Josué, la conquête de Canaan, parce que la conquête de Canaan va se faire à coup de guerre. On va détruire, vous verrez, je vous raconterai Jéricho, je vous raconterai tout ça, mais pour l'instant ils sont à la frontière, c'est-à-dire sur le bord du Jourdain, en haut de la montagne, et là Moïse va mourir, et on va l'enterrer dans le mont Horeb. Moïse ne verra jamais la terre de Canaan, la terre promise. Mais elle est promise non pas à Moïse, cette terre, elle est promise au peuple hébreu. Avec pendant ces 40 ans où ils ont été punis, c'est une punition. Vous n'avez pas cru en moi, je vais vous punir, et vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Au bout de ces 40 ans, ils vont devenir meilleurs. La jeune génération ils sont toujours pas juifs, hein, ils sont encore hébreux. Et ils vont rentrer en Canaan pour prendre
la terre de Canaan. Voilà. Je pense que... Courte vidéo. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour bien vous expliquer la fin de cet exode. La fin de cet exode. Voilà. Donc Moïse ne verra jamais la terre de Canaan. Voilà, je vous ai... Écoute, c'est super. J'aimerais que tu reviennes sur les tentes dont tu parlais dans le précédent épisode. J'ai pas retenu qui donnent... La tente d'assignation. Alors, pas la tente d'assignation, mais... La tente rouge. Pas la tente rouge. Le tabernacle. Le tabernacle. Non, pas ça. Les tentes qui font l'objet d'une fête... Les Sukkot. Ah voilà, Sukkot. Est-ce que tu peux repréciser? La fête de Sukkot. Oui. La fête de Sukkot, ce sont les Hébreux qui, faute de tentes, qui n'ont pas encore des tentes, vont construire des cabanes. Et ces cabanes, rappelez-vous que Jacob, il en avait construit des cabanes. C'était Sukkot aussi. Et ça a un lien, tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le désert, il pleut pas, mais ils se mettent à l'abri. Ils font des cabanes dans lesquelles les Hébreux vont venir manger et regarder le ciel à travers. En fait, on voit à travers. D'accord, donc on voit le ciel toujours visible. Ok, ces cabanes protègent et ça va donner une fête tous les ans au moment où les Hébreux fêtent Sukkot, qui est une fête familiale. Vous savez, la religion hébraïque, elle est faite énormément sur la famille. Pourquoi? Parce que pendant l'Exode, on s'est aperçu, vous vous rappelez, je vous ai parlé du fameux tabernacle construit et porté par les Lévites. Et autour de ce tabernacle, les 12 tribus d'Israël sont installées. Et en particulier, les 12 tribus d'Israël, et devant le tabernacle, la tente de Moïse, qui est une tente d'assignation. C'est là où on va discuter, on va réorganiser cette fameuse religion. Et ce tabernacle sera qu'une pâle copie du temple de Jérusalem. Il sera fait dans la même façon. C'est-à-dire que les ouvriers de cette époque-là, car ils étaient ouvriers, vont construire un bac dans lequel il y aura de l'eau. On va se purifier. La purification, c'est très 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 important. Ensuite, on va créer la menorah, ça veut dire le chandelier à 7 branches. Rappelez-vous ce que je vous avais raconté pour la manne. La manne, c'est 6 jours, on reçoit du ciel la manne, 7 jours, le 7e jour, on ne prend pas. Donc, le chandelier à 7 branches, il représente... C'est pour ça que le véritable signe du peuple juif, c'est la menorah. C'est pas l'étoile de David. L'étoile de David nous est apparue vers le 17e, 18e siècle. Effectivement, elle fait partie du judaïsme, mais l'étoile de David n'est pas l'emblème de la judaïté. La judaïté, c'est le chandelier à 7 branches. Pourquoi? Parce que ce 7, c'est le 7 parfait. Voilà. Après, vous avez remarqué que quelquefois, ça c'est pour la petite, il y a des chandeliers à 9 branches, et ça c'est la Hanouka. Et je vais vous expliquer en 2 mots la Hanouka. Pourquoi 9 branches? Il y a 7 branches, plus 1, ça veut dire 8. Le 8, c'est l'infini, et c'est l'éternel. 7, c'est la terre. 8, c'est l'éternel. Et la 9e, c'est le souffle divin. C'est pour ça que, chez les Juifs, très souvent, pour allumer la Hanouka, on va chercher le souffle divin qui va allumer chaque jour de la Hanouka pendant 8 jours. Je vous raconterai après, on n'en est pas encore là, pourquoi 8 jours. Pourquoi 8 jours? Il y a une raison. Mais voilà pourquoi le commun va voir un chandelier à 7 branches, un chandelier à 9 branches. Dans les églises, vous avez des chandeliers à 3 branches, des chandeliers à 5 branches, des chandeliers à 7 branches, des chandeliers à 9 branches. Très souvent, les chrétiens ne savent pas rentrer dans les églises, mais j'en ai déjà parlé. Regardez bien les chandeliers. Ces chandeliers viennent du judaïsme, hein, parce que la religion chrétienne vient du judaïsme et s'est servi de ces symboles. Plus tard, je vous parlerai de l'islam, mais
bien plus tard, parce qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard, et qu'en fait, ces 3 religions, ce sont les fameuses 3 religions du livre. Voilà, alors, je crois que on s'abonne, on appuie sur les pouces, surtout, on s'abonne pour que je puisse continuer à vous raconter toutes ces histoires. Surtout des commentaires, mettez-en, dites-moi si je vous raconte bien tout ça. On s'abonne, le pouce et la cloche. Et la cloche. Et vous cliquez sur la cloche et vous aurez comme ça toutes mes vidéos. En temps réel. En temps réel. Alors, actuellement, nous sortons les vidéos tous les 15 jours. 15 jours, et puis on va rentrer dans la période de vacances. Voilà. Donc là, actuellement, sur la chaîne, il doit y avoir une vingtaine de... Alors, ça serait intéressant de les prendre au tout début. Oui. Voilà, mais autrement, vous pouvez les prendre en cours. En cours, on peut le voir dans tous les sens. Parce que chaque fois, là, nous allons rentrer dans le Lévitique. Nous avons laissé la Genèse, ensuite les Nombres. Là, nous rentrons dans le Lévitique. Rappelez-vous, la Torah, 5 livres. 5 livres. Alors, les nombres, pourquoi les nombres? Les nombres, parce que quand Moïse va descendre de la montagne, toutes les lettres correspondent à des nombres, qui font des chiffres, qui nous donneront des nombres. Donc, tout au long, d'abord les 10 commandements, et de ces 10 commandements descendent tous les nombres. Voilà. Je ne suis pas rentré dans les nombres parce que c'est compliqué. Moi, je vous raconte seulement toute cette histoire avec laquelle on pourrait faire un film. Mais voilà. Donc il y a, le premier livre s'appelle la Genèse, le deuxième livre s'appelle l'Exode, le troisième livre les Nombres, et le quatrième livre les Lévites. Le Lévitique. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la tribu de Lévi prend sa place. Okay. N'oublions pas que que Salomon, que descendent de la maison et le Christ Jésus descend des Lévites, de la maison de David. Voilà. Pour les Juifs, c'est pas rien, mais pour les chrétiens, Jésus descend de la maison de David. C'est pour ça que ça lui a porté tellement de tort, parce qu'on lui a dit le roi des Juifs. Pourquoi? Parce que en fait, les Romains se méfiaient de ça. Je vous raconterai l'histoire de Jésus, car on va y arriver. Je vous raconterai l'histoire de Jésus, je vous raconterai l'histoire des Esséniens, tout ça. Voilà. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est que si tu le veux bien, on avait fait une vidéo plus personnelle la dernière fois sur ta vie en Tunisie, d'où j'avais envie de te poser la question sur la racine de où ça part, qui a ton éducation, comment ça a commencé. Et donc j'ai envie, si avec ton accord, pour la prochaine vidéo, qu'on fasse une vidéo sur une de tes passions. Donc, on va dire sur ma seconde vie. Sur une seconde vie, sur quelque chose qui fait partie de ta vie, qui est là. Les chevaux. Les chevaux. Si tu veux nous en parler dans la prochaine vidéo. Allez, la prochaine vidéo, je vous raconte ma vie avec les chevaux. Et ça nous donnera autre chose. On va sortir de la Bible. Et je vous raconterai mon histoire de chevaux. Voilà, avec les chevaux. Voilà. Alors, l'abonnement. L'avantage de l'abonnement, c'est que ça accélère le référencement. C'est gratuit, ça permet d'avoir les mises à jour en temps réel. Ouais. Alors, je vais vous demander aussi de partager. Et de faire partager. Parce que j'ai besoin de vous. Ça ne va pas m'empêcher de raconter des histoires, mais plus on sera référencé, plus c'est intéressant. Voilà. Ben écoutez, on vous embrasse tous. À bientôt. Et puis, merci de m'avoir écouté. J'ai très hâte pour les chevaux. Voilà. Je vais vous raconter ma vie avec les chevaux. On vous embrasse. Ciao. Ciao.